Salut et bienvenue dans le premier épisode de Pronofoot. Alors Pronofoot c'est quoi? Je vais prendre 3 matchs du week-end à venir, là donc la vidéo sort le vendredi. Et puis je vais vous faire une petite analyse mini, concis, voilà, mais essayer d'être précis dans cette analyse et vous sortir 3 pronostics. On y va, c'est parti pour le premier épisode et le premier match surtout. Alors voilà, Arsenal-Tottenham, gros match ce week-end en première ligue et gros derby londonien aussi entre deux clubs qui ne s'aiment pas trop, surtout deux publics qui ne s'aiment pas trop. Donc Arsenal 6ème de première ligue mais uniquement des victoires à domicile et Tottenham qui est 3ème de première ligue, 2ème meilleure défense de première ligue et à l'extérieur c'est 4 victoires et une seule défaite. Donc si on prend, alors Arsenal est 6ème mais on va prendre contre les membres du top 5, donc du top 5 de première ligue. Arsenal c'est 1 nul et 2 défaites mais uniquement à l'extérieur. Arsenal n'a pas joué encore un top 5 à domicile, donc on va voir ce que ça donne face à Tottenham. Et Tottenham c'est une victoire, 2 défaites aussi face au top 5, dont une défaite à l'extérieur. Donc il y avait une victoire à domicile, une victoire à l'extérieur, une victoire et une défaite à domicile et une défaite à l'extérieur pour Tottenham. Donc là ça se tient, on va dire, petit avantage à Arsenal, mais qui n'a pas encore affronté le top 5 à domicile. Au niveau des joueurs, on a des joueurs au milieu de terrain. Je pense qu'on a un gros milieu de terrain à Arsenal, surtout que Wanyama est blessé, Ali est blessé, et surtout, chose importante pour Tottenham, Harry Kane, le meilleur buteur avec 8 buts en première ligue, meilleur buteur de Tottenham, est blessé, meilleur buteur de première ligue aussi à égalité avec Agüero, est blessé, et ça c'est très important. Ça veut dire que Tottenham va jouer avec Son en attaque, ça veut dire que va y avoir moins de centres. On voit que Trippier et Ben Davies arrivaient à trouver quand même assez régulièrement Kane. Et là, malheureusement, on ne pourra pas jouer sur ce paramètre-là. Donc, ça va être assez important. Et surtout que Alderweireld est blessé lui aussi. Donc, certainement une défense à 4 côté Tottenham. On va voir comment ça va jouer. Un milieu de terrain qui est quand même handicapé, même si on garde Eriksen par exemple, qui est très important techniquement au milieu de terrain. Et côté Arsenal, en blessé, on a Cazorla. Et normalement, on devrait voir Mustafi, Welbeck et Chambers revenir, puisque leur blessure allait jusqu'au 18, il me semble, et le match est le 18. Alors est-ce qu'ils vont revenir ou pas, on verra. En tout cas, côté Arsenal, on se pose aussi des questions. C'est-à-dire que moi, je me pose des questions côté Alexis Sanchez. Un seul but en première ligue. Par contre, on a un Lacazette qui en 11 matchs a marqué 6 buts. Il n'a pas tout le temps été titulaire. Donc, il a fait un bon match avec l'équipe de France contre l'Allemagne. Donc, on peut compter sur Alexandre Lacazette. Je vois une victoire d'Arsenal avec les deux équipes qui marquent. On enchaîne avec le deuxième match. Et ouais, ce deuxième match, c'est le derby madrilène. Encore un derby, encore deux clubs qui jouent dans la même ville, Atlético, Real Madrid. Alors Atlético qui est 4ème, ils sont à égalité de points avec le Real qui est 3ème, ça joue seulement à la différence de buts. Et l'Atlético qui est invaincu cette saison. Alors même si on voit que ça traîne un peu, c'est compliqué. Ils ont la 2ème meilleure défense de Liga, mais par contre en attaque c'est très faible. Face au gros du championnat, on va dire, c'est un nul à domicile face au Barça, c'est une victoire face à Séville à domicile et c'est un nul face à Valence à l'extérieur. Donc à domicile pour l'instant, nul face au Barça, victoire face à Séville, c'est plutôt solide. On a un Griezmann qui a 2 buts cette saison, on sent qu'il a du mal. Alors on sait que les joueurs, il y a un petit problème avec Diego Simeone, on en a un petit peu marre, ça tourne un petit peu en rond au niveau du jeu, on aimerait d'autres choses côté joueur. Est-ce que Griezmann est dans cette position-là, sachant qu'il aurait voulu partir cet été, qu'il n'a pas eu à cause de l'interdiction de recrutement? Mais bon, il va mieux, on le voit avec l'équipe de France, il a marqué, espérons que ça aille de mieux en mieux pour lui. Et côté buteur, on a Correa qui a marqué 4 buts. Après, vous avez des milieux de terrain qui sont quand même pas mal prometteurs, comme Saúl Ñíguez. Côté Real, après il n'y a pas beaucoup de blessures, blessés et suspendus pour ce match-là, et juste Hierro qui est suspendu pour ce match-là, donc on va certainement voir Varane aux côtés de Ramos en défense centrale du côté du Real Madrid, ça nous fait plaisir, surtout qu'il a fait une plutôt belle prestation face à l'Allemagne en équipe de France. Et donc on a un Cristiano Ronaldo qui n'est qu'à un seul but, c'est très faible, alors espérons qu'on le retrouve en forme pour ce match-là, aux côtés de Karim Benzema, qui lui aussi devrait assurer sur ce match-là. Donc espérons qu'on retrouve un petit peu ce duo avec un Isco qui devrait jouer, peut-être un Asensio qui va jouer, qui tous les deux sont à 4 buts cette saison. En tout cas voilà, le match va être tendu, l'Atlético c'est moyen en ce début de saison, le Real c'est pas beaucoup mieux avec des performances qui sont vers le haut et vers le bas en championnat et en Ligue des Champions pour les deux clubs. Je vois dans ce match un match nul avec les deux équipes qui marquent. Le troisième match maintenant. Et on finit de manière incroyable avec encore un derby, encore un match dans la même ville, c'est hallucinant. Premier épisode, 3 matchs
2 équipes de Londres, 2 équipes de Madrid et 2 équipes de Rome. Donc des derbies de capitale des pays. Donc on est parti pour ce match AS Rome Lazio avec l'AS Rome qui est 5ème, qui est juste derrière la Lazio qui est 4ème. Aucun nul pour l'AS Rome avec 2 défaites, et ces 2 défaites ont été à domicile. C'est-à-dire que l'AS Rome n'a pas perdu à l'extérieur, mais à domicile c'est 2 défaites, et 2 défaites quand même importantes puisque c'était face à Naples et à l'Inter, donc face à des top clubs, donc leader et 3ème du classement il me semble. Donc voilà, au niveau des buteurs, on a Dzeko qui tourne plutôt pas mal cette année avec 7 buts, El Shaarawy qui a 3 buts qui amène un petit peu de créativité, mais on a surtout la blessure de Nainggolan, alors hors buteur, mais dans le jeu on a la blessure importante de Nainggolan pour longtemps, et ça peut être un gros handicap dans ce match-là. On a vu que la victoire référence de l'AS Rome c'est le 3-0 face à Chelsea en Ligue des Champions, mais bon, ces 2 défaites face à Naples et l'Inter peuvent être préjudiciables mentalement aussi. La Lazio, c'est une seule défaite comme je l'ai dit en championnat, et c'est que des victoires à l'extérieur, notamment la victoire référence à la Juve, 2-1 avec le doublé d'Immobilier. Immobilier qui en est à quand même à 14 buts, meilleur buteur de Serie A, mais aussi 9 passes décisives si je ne me trompe pas. Bastos, Luis Alberto, Parolo qui sont à 3 buts, et Luis Alberto qui est surtout à 6 passes décisives. Ça marche très très bien entre lui et Immobilier. On a en blessé assez important le défenseur central Wallace côté Lazio. Et là, je vois pour moi, je l'ai dit, depuis le début je l'ai dit, la Lazio sera le juge de paix de cette Serie A. Si on veut aller accrocher la Serie A, il faut battre la Lazio, parce que sinon c'est perdre des points. Naples l'a fait, je pense pas que l'AS Rome le fera, et je vois même une victoire de la Lazio, avec là aussi les 2 équipes qui marquent, donc par exemple un 2-1. Donc je résume. Arsenal, Tottenham, je vois pourquoi pas, voilà, un 2 ou 3-1, même peut-être un 3-1 de la part d'Arsenal, avec Sanchez qui se réveillerait et Lacazette qui va marquer, j'en suis sûr et certain. Pour cet Atlético et Real Madrid, je vois bien un 2 partout, pas mal de buts, on verra ce que ça donne. Après, il y a des défenses qui sont pas mal, mais je vois un Ronaldo se réveiller et un Griezmann aussi se réveiller dans ce match-là. C'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Et pour cet AS Rome Lazio, honnêtement, je vois le 3-1 pour la Lazio. Alors 2-1 ou 3-1 pour la Lazio, mais je vois la Lazio qui gagne et l'AS Rome qui va quand même marquer avec, allez, 3-1 avec un doublé d'Immobilier, on se lance. Voilà, j'espère que ce premier épisode pronostic vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donnez-moi vos pronostics, vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire le débrief des pronostics qu'on a donnés et annoncer 3 pronostics pour 3 nouveaux matchs du week-end. Je vous invite, bien entendu, à vous abonner, à me rejoindre dans mon aventure pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.